il va falloir que vous vous abonniez. Ça me satisfait pas, le niveau il est beaucoup trop bas. Je veux plus d'abonnements, plus. Faites votre boulot un petit peu pour une fois. Je fais le mien. Je suis probablement le seul mec en France qui relève le niveau sur tous les sujets. Sur tous les sujets, d'accord? Parce que là, je le vois, je le vois. Soral n'est plus au niveau. Aux entraînements, en quelque sorte, mon mentor, mon maître à penser, il faut vous rappeler que à 12 ans, j'étais déjà bien au-dessus de vous. Mais j'avais pas encore envie de ça. J'avais pas le temps pour ça, j'avais déjà prévu, mais bon, je m'occupais. À 12 ans, je l'écoutais. Petit à petit, aux entraînements, j'ai commencé à voir. Mais ça a été trop lent. Ça s'est fait doucement que le vieux, il frappait de moins en moins fort. Il n'a pas changé comme ça en un jour. On reste avec lui tout le temps, on se rend pas compte. Mais il a commencé à changer. Il commence à vieillir. Je vois bien qu'il a moins de muscles, même si ça se voit pas toujours. Et qu'il y a des fois où je tape un peu fort et il répond pas. Il prend trop cher. Je lui mets trop cher. Voilà. C'est pas rigolo, ça m'amuse pas, mais c'est dans l'ordre des choses. Vous avez besoin que quelqu'un vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est que la notion de l'ordre, qu'est-ce que c'est que faire son travail, qu'est-ce que c'est que de faire son devoir. Hein. Je pense que vous êtes en recherche de repères, vous avez besoin de repères, je vais vous les donner. Parce que là, sincèrement, la situation, c'est plus possible. Raphaël Enthoven, sur le Café Philo, là, qui tient sur Boboland, Arte TV, il a complètement copié la propagande macronienne. Il a parlé de Trump, il a reproché à Trump d'être exubérant, d'attraper les femmes par la chatte. Est-ce que lui, il le fait pas? À mon avis, il le fait. Hein. Il le fait. Royal, elle le disait elle-même. Bon, Royal, c'est pas, elle fait pas non plus, elle gère pas en permanence, celle-ci. Putain, mais pourquoi est-ce qu'il faut que je l'explique, bordel? Pourquoi est-ce qu'il faut que je l'explique? Comment ça se fait que cette chaîne, elle est à peine 200 abonnés? Vous vous foutez de ma gueule? Il serait temps que vous faisiez votre travail et que vous partagiez aussi, d'accord? Je vois 2 ou 3 personnes qui font leur travail dans les commentaires. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de commentaires à mon goût? Je vais avoir 2 livres qui vont bien entendu sortir là, d'accord? Je vais peut-être en donner un ou deux à un éditeur papier. Il faudra évidemment qu'on se mette d'accord sur la marge. Je le dis, hein, moi j'en ai rien à foutre. Si c'est pour gagner 5%, je reste chez Amazon. Je l'ai dit dedans, je le laisserai dedans. L'humiliation pour les écrivains, elle a été trop longue. Moi je sais, Amazon propose des chiffres convenables. Les éditeurs papier, je vais leur donner des bouquins pour avoir de la com. Mais je sais parfaitement que on n'a pas à payer pour passer chez France Inter. Ils ont besoin de moi. Hein. Les gens comme moi, ils les aiment, ils ont besoin de moi. Tout le monde s'habitue à la situation terroriste. Moi aussi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est plus un sujet de fond. Hein. Vous vous rendez compte ou pas que là, tout de même, les résultats de recherche évoluent, les médias changent, les médias avancent, les médias commencent petit à petit à reprendre un peu de leur dignité. Emmanuel Macron n'a pas la légitimité qu'il prétendait avoir. Privez-vous un peu des distractions. Hein. Privez-vous. Moi, je fais des sacrifices. Hein. Quand vous aimez ce que vous faites, il y a des sacrifices, d'accord? Vous devez aimer faire des sacrifices, vous devez en faire plus encore, d'accord? Et à un moment donné, il va falloir un peu tailler dans le gras. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous regardez trop de chaînes de merde. J'aime pas le montage. J'aime pas le montage. Il y a des gens qui vont le faire à ma place, je dis merci. D'accord? C'est eux qui servent la cause. Hein, allez sur la chaîne de Force et Indépendance, c'est un vrai soldat. Maintenant, j'ai besoin de soldats, nous. On a besoin de soldats. On a besoin de soldats pour faire avancer le front. Hein. J'aurais pas choisi une cause nationaliste, moi, à une autre époque. J'aurais pas choisi la cause nationaliste dans les années 50. J'en ai rien à foutre. Au Royaume des Cieux, je verrais des Espagnols avec moi. Voilà. Jean vieux d'il y a 500 ans, d'il y a 1500 ans, du vieux d'il y a 4500 ans. Mais au jour d'aujourd'hui, on est menacé. Vous devez consulter les documents de Bécheux et apprendre un petit peu, d'accord? Pour relever votre niveau. Je l'ai déjà dit, 5 documents, tu gagnes en niveau. 10 documents, tu gagnes encore plus en niveau. Il y a des gens qui écoutent ça le matin avant de se préparer. Hein?
Je recommande la librairie nationaliste qui faisait des dédicaces pour Éric Zemmour, dont Alain Soral a parlé. La personne en question, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, avait dit, pour citer ces mots, des mots bien sûr, bon, qui sont peut-être contraires à la loi, je ne sais pas, mais qu'il ne voulait pas des musulmans d'Alain Soral. Parce que Alain Soral voulait ramener son équipe pour pouvoir monter des caisses de livres ou je ne sais pas quoi. Cet homme-là, je m'aligne hein, sur sa parole. Allez dans cette librairie, je crois qu'elle est située à côté de l'Assemblée nationale du Sénat. Allez-y, c'est près Saint-Germain-des-Prés. C'est près du parc du Luxembourg, si je ne me trompe. Allez dans cette librairie, cet homme est un brave homme. C'est un brave homme, voilà. Il a réfléchi, il était avec Soral, il a réfléchi, il a fait tout un travail de réflexion. J'aimerais le rencontrer un jour. Il a fait un pied de nez à la presse et au quotidien Yann Barthès. C'est quelque chose de sain. C'est quelque chose de sain à mes yeux. Voilà. Il faut réapprendre à consulter des documents sur YouTube, consulter des documents sur Internet, ne pas regarder la télé, s'abrutiser sans réfléchir. Vous comprenez ou pas? C'est ça qu'il faut casser. Hein, il faut le casser et ce n'est pas facile parce qu'on a été conditionné. Je vais maintenant rentrer dans un second travail, c'est la voix. La voix. Je suis la voix. La philosophie, ma voix, la voix. Et c'est quelque chose d'important. La philosophie, c'est, si vous voulez, un échec. L'échec de l'intellectuel qui malheureusement subit la cruauté de Dieu et se retrouve privé de vérité, se retrouve en quête permanente de sens et finalement n'en trouve pas. Parce qu'il veut simplement poursuivre quelque chose qu'il ne saisit pas. La voix, c'est différent. La voix, c'est quelque chose qui va vous amener ailleurs, autre part. C'est quelque chose qui est déiste, mais c'est quelque chose qui est aussi de l'ordre, bien sûr, moi j'y crois, de l'individualisme. Suivez la voix. La voix va commencer. À partir de maintenant, je vais aussi consacrer des vidéos à ce titre-là. Je vais faire des débriefings aussi sur chaque décès, parce qu'il y a des décès importants. Je vois qu'on commence à... L'histoire commence un petit peu à tourner une page. Elle tourne constamment d'une page, mais elle tourne vraiment d'une page. Certains décès, certaines morts m'ont marqué cette année, pas mal. Il faut un retour de la lucidité, de la conscience de soi. Il faut que les individus qui écoutent Bécheux le voient aussi comme une quête existentielle. Pas une recherche existentielle, une quête existentielle. Ça, faut le comprendre, je le dis. Voilà, il y a un moment donné, je sais que c'est douloureux, mais on y va ensemble. Merde. Quand on tire quelqu'un vers le haut pour de vrai, c'est forcément douloureux, d'accord? J'essaye vraiment de vous amener au-dessus de vous-même, là. Il y a des vidéos qui circulent, on voit des jeunes hein, du 9-3, des jeunes des islamo-racailles, qui jurent d'ailleurs abondamment sur le Coran, en rigolant, en ayant probablement bu et fumé des joints, qui disent des choses genre ah oui, on nique les condés, on nique les flics, nanana, et elles se filment à 50 cm d'un flic qui a une gazeuse à la main, qui a quelques collègues, ils ont leur voiture, tu vois, ils pourraient se baraquer pour attaquer, pour en agripper un. Ils n'ont pas le droit de faire quoi que ce soit. Le mec prend un portable, il est en live sur Snapchat ou Periscope et il insulte les flics. Mais de devant, vous verrez la scène, c'est inacceptable. On est arrivé à cette situation en France. Macron a dit qu'il mettrait de l'ordre, on n'a pas vu d'ordre. On n'a pas vu d'ordre. Un homme qui se fait pénétrer par des objets contondants qui portent des caleçons bifaces n'a pas le droit de nous apprendre l'ordre. On n'a pas vu d'ordre, on a vu la soumission aux musulmans parce que Macron n'a aucune idée de ce que c'est que les musulmans. Il n'a jamais eu de problème avec parce que avant ça, il vivait comme un pecno dans la petite bourgeoisie de province, hein, et la petite bourgeoisie, moi, plus j'avance, plus je les vois comme des personnes, hein, toutes ces personnes connues que vous voyez, et plus je commence à m'effondrer face à leur vue. Ils sont ridicules. Hein. Faut regarder quand même, hein, la seule façon qu'il a eu le fils d'Enthoven, le petit-fils d'Enthoven, de tuer son propre père, c'était de devenir un bobo gauchiste. C'est horrible quand même. Hein. On a un jeune qui prend une arme et qui va mettre un fusil, enfin un flingue, un petit Glock ou je sais pas trop quoi, à 1 mètre ou à 50 cm de sa professeure pour lui demander de le noter en classe. D'accord? Et il y a ses copains derrière qui sont eux-mêmes immigrés clandestins
probablement sans papier, qui filment, et t'en as un qui se met à côté de lui en rigolant. Voilà, c'est ça. C'est devenu ça la France. C'est ça les bobos gauchistes. Hein. C'est une putain de bande de Mongoliens. On est arrivé à un niveau qui est inacceptable. Tout ça à cause des gauchistes. Il faut que les gens n'aient plus peur de dire des choses qui sont complètement jugées comme islamophobes, mais qui ne le sont pas. D'accord? Il y a des choses qui ne sont pas islamophobes, il y a des choses qui sont simplement de l'ordre de la vérité. Il y a des choses qui, en plus de ça, pour rappel, et je parle de cela à cet instant précis, hein, je vais en parler, des choses qui ne sont pas islamophobes au sens légal du terme, mais qui sont la stricte vérité. Ces choses-là, ils ont volontairement fait en sorte que on ait peur de les discerner et de prendre le risque de le dire. Personnellement, je suis pour la peine de mort. Je sais bien que s'ils arrivent directement au paradis, c'est dommage parce qu'ils auraient pu croupir en prison, mais je sais aussi que ça les dissuade. La peine de... Bah oui, ça les dissuade. Donc, parce que à la base, j'étais pour, après, je me suis dit, oui, mais attends, on peut, si ils vont moisir en prison, c'est mieux que s'ils meurent et ensuite directement ils vont au ciel. Mais comme ça les dissuade, et en plus de ça, on peut les expédier plus vite en enfer, peut-être. Donc, forcément, je reste pour. Voilà, je reste pour. Je suis pour un rétablissement des QHS, des vrais QHS durs, pour des prisons monastères et des prisons qui sont dures. Des prisons qui sont vraiment dures. J'aimerais vraiment que la prison ce soit traumatisant parce que moi je pense pas que ça l'est. Voilà. Je pense qu'ils fanfaronnent trop. Je pense que c'est vraiment pas traumatisant. J'ai vraiment envie qu'ils se tapent sur le cul et qu'ils en aient honte. J'ai vraiment envie qu'ils soient punis violemment. J'aimerais sincèrement qu'on reprenne des méthodes totalitaires à leur propos, des peines de prison qui sont vraiment à perpétuité, comme en Amérique, qu'on rétablisse la criminalisation de certaines choses qui ne sont plus jugées comme des délits aujourd'hui. Qu'on mette un terme, en fait, qu'on puisse destituer la nationalité française très facilement. Il faut que la justice soit beaucoup plus expéditive. Hein. On perd notre temps dans des paperasses, et la paperasse, elle permet aux avocats de trouver des vices de procédure. Il faut mettre de très très nombreuses prisons en France. J'ai toujours voulu... Moi, à 8 ans, j'y pensais déjà. Bien sûr, à 8 ans, j'y pensais. Voilà. Il faut bien entendu qu'on favorise l'homme pour le divorce, pour que l'homme puisse garder son argent, la totalité de son argent. Voilà. Parce que et ça pervertit les femmes, parce qu'après, elles pensent encore plus à l'argent, elles sont déjà obsédées que par ça. Vous le savez. Et c'est pour aussi protéger les femmes de leur propre vie, il est grand. On a trop longuement confondu noir et musulman, et confondu musulman, ce qui ne veut pas dire que l'islam n'est pas une menace interplanétaire, parce que quel que soit le pays dans lequel l'islam va, c'est toujours une catastrophe, bien sûr, économique. Tous les pays musulmans qui ont obtenu une forme d'indépendance, parce que, comme le Pakistan ou quoi, ou qui partagent leur économie, ont parasité un autre pays et ont réussi à voler un tout petit peu d'argent comme ça et un tout petit peu de confort économique en arguant qu'ils voulaient islamiser tout le monde et qu'ils voulaient avoir l'ultra contrôle du pays. Et à chaque fois qu'ils l'obtiennent, ou plus ils l'obtiennent, plus c'est catastrophique pour eux parce qu'ils ne sont que des parasites. Mais outre cela, économiquement, au sens économique et historique, c'est une vérité. Outre cela, faut se rappeler, hein, la notion musulman d'Afrique. Les Kurdes, c'est déjà pas la même chose que Je connais des Kurdes qui sont sympas, moi. C'est pas la même chose que, pour ironie, leur langue, elle se prononce un peu comme la nôtre. Tu vois ce que je veux dire? Alors que l'arabe, c'est pas du tout la même chose. Les Kurdes, c'est pas comme les musulmans venus du Maghreb. Voilà. C'est bien entendu. Les musulmans d'Asie ne sont pas du tout comme les musulmans d'Afrique. Voilà. Les musulmans d'Afrique, c'est principalement eux qui causent, finalement, qui n'ont pas du tout les mêmes comportements, et on finit par l'oublier, et on finit tout de même par confondre certains ascendants, on va dire géographiques, certaines singularités qu'on retrouve à chaque fois, on va dire. Voilà. Il faut se rappeler de cela. Hein. Il faut se rappeler de cela pour un peu distinguer les problèmes et avoir un juste rappel des appellations. Un immigré, il est plus propice, surtout quel que soit le pays duquel il vient,
C'est vraiment vrai. Moi, quand j'allais à Londres, par exemple, j'avais moins conscience de moi, de ce que je disais. Du moins, j'avais conscience de moi, et j'avais pas conscience des autres. Parce que dans une nouvelle langue, tu la parles pas, tu découvres les gens, tu t'as pas l'impression d'être chez toi dans ton pays. Si t'es dans un pays où tu parles pas la langue, c'est qu'une cacophonie. T'es là, tu imagines, tu rentres dans ce pays, tu cours tout nu. Les gens ils te regardent, comme ça ils sont choqués. Tu cours tout nu, et tout d'un coup, c'est une heure plus tard, tu prends un train où t'es habillé et où t'arrives pas forcément tout nu à la gare, ou alors t'arrives à la gare mais tu te rhabilles dans le train, et non, dans le train tu seras habillé, on te reverra pas quoi. Les gens sauront pas que t'étais tout nu, et puis tu repars chez toi. Et bah tu t'aurais pas honte, parce que personne, si je fais ça en Chine et que je reviens, personne verrait. Enfin, en France, dans ma conscience, j'aurais pas intégré cela. J'aurais pas intégré cela. C'est pour ça, et plus l'immigré reste, plus il intègre. Parfois, notamment les immigrés africains, ils n'intègrent jamais totalement ça et disent à leurs enfants, nous on nique la France, nous t'es pas français, nanana. Mais c'est aussi le problème. Donc les mecs, ils prennent leur méthode des pays en guerre, ils habitent dans des pays en guerre, hein, pour rappel, et ça donne des trucs complètement loufoques et délirants. Voilà. Là où on obtient une racaille, chez eux on obtient un mec qui va braquer sa prof, tu comprends? C'est une donnée, hein. Faut se rendre compte, hein, que la vérité qui dit que c'est ceux du bled qui sont gentils mais ceux d'ici qui sont méchants, elle est toujours là. Mais c'est vrai que là, avec vraiment cette arrivée d'immigrés instables, j'en ai rencontré un une fois, il va jamais braquer sa prof, le type, tu vois, j'ai jamais dit ça. Mais il me disait, j'ai des problèmes psychologiques, faut que j'aille voir un psy. Tu vois, un mec, c'est trop bizarre, cette situation. Le mec te dit, faut que j'aille voir un docteur, faut que j'aille voir un psy, j'ai des problèmes psychologiques. Il a vu un truc horrible, je sais plus, genre, il a dû voir son père se faire tuer, je crois. Et son père et sa mère, peut-être. Ou sa mère qui était horriblement malade, et des soldats qui rentrent dans sa maison, tu vois, et qui tirent, trucs comme ça. Des amis du village qui sont tués, trucs comme ça, plein de trucs comme ça, tu comprends ce que je veux dire? Il a vu ça. Et le mec, il te dit, il faut que j'aille voir un psy pour me faire. Et je sais pas comment t'expliquer, mais c'est pas une ménagère qui va voir un psy parce qu'elle a divorcé. Ça n'a rien à voir. C'est mec qui te dit, je sais pas, faut que j'aille, faut que j'aille faire désinfecter mon truc. Enfin, je sais pas, comme un type qui te dit, comme un mec qui doit aller à l'hôpital, tu vois, pour aller soigner un truc qui a poussé, tu vois. Il dit ça comme ça, quoi. C'est chaud, quoi. Mais il doit aller cautériser un truc. Mais pas avoir un petit ma vie, mais je dois aller cautériser un machin. Je sais pas, enfin, c'est grave, c'est étrange. Tu vois, ou limite, il faudrait peut-être un médoc à celui-là pour dormir ou un truc comme ça, à la limite, tu vois. Simplement, il vit dans des pays en guerre. Personne ne l'imagine, je l'imagine pas non plus, c'est le cas. Et c'est notre donnée, quoi. Donc il y en a qui font tellement des problèmes. Pas tous, mais vous le savez, et on va pas les réexpliquer. Mais t'en as certains, enfin, ils vont merder 25 fois plus loin. Ils comprennent, et je crois qu'ils comprennent même pas que la police, elle va faire quelque chose chez nous. Enfin, non, elle va pas faire quelque chose chez nous, elle le fait pas, elle a pas le droit. Ça, peut-être qu'ils le savent, ça. Mais c'est vrai quand même que, en règle générale, bon, le petit là qui a braqué sa prof, il aurait pas forcément eu des problèmes. Voilà. Mais comme la vidéo elle a buzzé, il va quand même avoir des problèmes, tu vois. Bon. Mais ça, encore une fois, le pouvoir en place ne peut pas le comprendre. Parce que la petite bourgeoisie n'a jamais connu ces salles de classe, ne connaîtra jamais. Même si ça faisait 30% de la population, hein. Ça fait peut-être déjà 30% de la population, la vague dangereuse de violence, n'est-ce pas? Même si ça faisait cette proportion, ils vivent dans une cage dorée. Je pense que les youtubeurs qui parlent de sport, ils ont un niveau qui est affligeant. Ils ont leur niveau intellectuel, bon. Les sportifs de JO, c'est bien. Mais il nous faut un truc qui est latéral, d'accord? Un truc qui prend le milieu et qui est... enfin, le milieu, non, non, pas le milieu, mais je veux dire, il faut en quelque sorte, et ça fait partie de la voie normalement, en quelque sorte, c'est pas la voie, parce que la voie elle est purement philosophique selon vous, mais elle n'est pas philosophique. La voie c'est vraiment quelque chose, hein, où on va apprendre en fait à vivre, à accomplir, à trouver l'intelligence, la lucidité, la sagesse, trouver le développement de soi pour aller le plus loin possible, essayer de comprendre qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que le monde,
Malheureusement, beaucoup de gens veulent gagner des milliards, mais une fois qu'ils les ont, ils se rendent compte que ils les ont pas dépensés en fait et qu'ils voulaient les dépenser à la base pour les avoir. Donc la vie qu'on mène, c'est aussi la vie qu'on... Enfin, c'est pas le sens unique de la voie ou quoi, mais c'est aussi la vie qu'on a vécue. Ça vous sert à rien d'avoir 15% d'intelligence en plus si vous vous en servez pas. Ou si vous vous en avez servi mais que ça ne vous a servi à rien. Que si vous l'avez pas utilisé finalement. Vous croyez l'avoir utilisé, mais vous ne l'avez pas utilisé, donc peut-être faut-il choisir autre chose. Et je vais essayer de réfléchir un peu à sublimer, voilà, sublimer le réalisement, la réalisation existentielle. Voilà. Le gourou du développement personnel, il est aussi en quête de sens, ironiquement. Il est en quête de sens, mais il le trouve pas, et puis il gagne de l'argent avec ses foutaises, alors il les poursuit, tu vois. Voilà. Mais je pense sincèrement que là, aujourd'hui, l'abrutissement, on oublie le monde et on s'oublie soi. On s'oublie soi parce qu'on n'a plus à chercher le progrès. On n'a plus à chercher Il faut comprendre le progrès, mais qu'est-ce que le vrai progrès? Qu'est-ce que c'est que de progresser? Qu'est-ce qui va vraiment t'améliorer? Qu'est-ce qui va vraiment te servir? Est-ce que tu as besoin que quelque chose te serve au sens que tu le crois? Et je crois vraiment qu'il va falloir que vous alliez loin avec moi. La voix, c'est quelque chose qui vient de commencer. Suivez la voix, d'accord? Suivez-la. Craignez ma parole.